Bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis dans le monde d'Ayan. Et comme vous pouvez le voir, le décor a beaucoup changé puisque nos héros ont été une nouvelle fois, entre guillemets, sans leur consentement, déplacés pour se retrouver dans un monde céleste inconnu. Il semble être peuplé d'Aarakocra, ces humanoïdes ailés aux caractéristiques de différentes races d'oiseaux. Ils ont appris que, ce monde était, la demeure où en fait était, même, quasiment, la déesse Shinzo, la mère de toutes les divinités, aviaires, qu'elle-même était, la structure même de ce monde, en était la structure physique et qu'ils étaient au bon endroit s'ils souhaitaient, permettre à Nomejikan de retrouver son unité. Ils ont appris d'ailleurs qu'elle était actuellement dans sa forme primordiale, c'est-à-dire, la forme qu'elle a à la naissance avant que Shinzo ne l'éduque et ne la réunifie, afin qu'elle présente, toutes les caractéristiques d'un être divin équilibré et prêt à régner avec tout ce qu'il faut, de bonnes et de bonnes choses et de mesures surtout. Mais pour ça, avant de pouvoir rencontrer Shinzo et d'avoir une chance de réunir les 2 facettes de leur, déesse temps, nos héros, ont dû, passer un petit parcours administratif, rébarbatif et sont actuellement arrivés à la bibliothèque des Envols pour rencontrer une mémorialiste, assez haut gradée apparemment. Ils sont un peu les détenteurs du savoir, de ce monde-là. Ils sont, dans les plus hautes strates, Benkai no Su. Dans cette grande, bibliothèque et justement, on s'était arrêté alors que, Akari, la scribe, Aarakocra qui vous accompagne, était partie, heu, à la recherche de Suen Vasca, cette mémorialiste pour laquelle vous avez une recommandation du capitaine que vous aviez rencontré juste avant. Et je vous propose qu'on se regarde le générique et qu'on se retrouve juste après. It's pouring in, you're laid on the floor again. One knock at the door and then we both know how the story ends. You can't win if your white flag's out when the war begins. Aiming so high but swinging so low, trying to catch fire but feeling so cold. Hold it inside and hope it won't show. I'm saying it's not, but inside I know today's gonna be the day you notice. Cause I'm tired of explaining what the joke is. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Turn to run, now look what it's become. Outnumber 10 to 1. Back then should've bit your tongue, cause there's no turning back. This path once it's begun, you're already on that list. Say you don't want what you can't resist. Waving that sword when the pen won't miss. Watch it all falling apart like this. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Fire in the sunrise. Ashes raining down. Try to hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is the crowd. Vous êtes donc quasiment au milieu de cette grande bibliothèque, cet immense bâtiment à ciel ouvert. Toujours, dans ce ballet, incessant d'Aarakocra, pour la plupart vieillissants, qui vont et viennent dans les différents rayonnages en hauteur. Il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas d'escalier puisqu'ils n'en ont pas besoin et consultent, travaillent sur des ouvrages. Akari est parti en s'envolant rapidement. Pendant une bonne dizaine de minutes, vous allez être là, au milieu, assez émerveillé. D'ailleurs, impossible de savoir quel moment de la journée et impossible de savoir même s'il y a des journées et des nuits dans ce monde, puisque le ciel n'a pas changé.
toujours dans des teintes. En fait, c'est comme si c'était un espèce de coucher de soleil permanent. Le ciel est teinté de lueurs et de nuances de rosé, de rougeâtre, de violacé. Et il y a une espèce de voûte céleste étoilée, en fait, permanente aussi, depuis que vous êtes arrivé. C'est assez bizarre. Et Akari va revenir au bout d'une dizaine de minutes. D'ailleurs, si vous avez essayé de, par curiosité, d'ailleurs personne ne va vous en empêcher, mais si jamais par curiosité vous avez essayé d'aller consulter des ouvrages qui sont dans les colonnades qui sont à votre hauteur, c'est-à-dire celles qui sont le plus proches du sol, vous apercevez que cette espèce de voile de champ de force doré ne vous autorise pas. En fait, et comme un mur pour vous. Alors que vous voyez des arachocras qui passent à travers comme si ce n'était qu'un voile, un voile intangible, mais pour vous, c'est un mur infranchissable. Et il vous est impossible de saisir le moindre ouvrage. Akari, elle, revient à tire d'aile. Je n'ai pas trouvé Suenvaska, par contre, j'ai vu son adjoint, je crois, quelque chose comme ça. Il m'a dit qu'elle était juste en visite de courtoisie dans un quartier juste en dessous. Elle devrait revenir d'ici 1 heure ou 2. Et j'ai négocié pour vous, et pour moi un petit peu aussi, j'avoue. On a accès à la salle des visiteurs, où il y a des rayonnages spécifiques pour nous auxquels on a accès. Si vous voulez passer le temps, il y aura de quoi lire et écrire. Suivez-moi. Et elle vous emmène entre 2 colonnades du rez-de-chaussée. Juste avant une espèce d'arche dorée, il y a un petit renfoncement avec une ouverture dans le mur. Et à l'intérieur, c'est plus grand que ce que vous attendiez. Il y a une grande salle circulaire d'une 15aine de mètres de diamètre, avec là des vrais rayonnages dans le mur, sans quelconque voile qui vous interdirait l'accès, et avec des ouvrages et des parchemins rangés. Mais dans une langue que vous ne comprenez pas. Oh bah yes. Moi, je peux comprendre. Que tu veux comprendre. Et Akari, si jamais vous souhaitez, comprendre ouais, la question. si jamais vous souhaitez consulter un Code de ouvrage, triche, Ashvara. si jamais je Non, non, voulais non. consulter un ouvrage, je peux vous faire la traduction, hein, si ça vous intéresse. Je sais que Ça me va. Tu peux pas créer un alphabet histoire qu'on le comprenne plus, qu'on puisse le lire plus tard. Alors, cuit. Avez-vous des ouvrages sur l'histoire de Nomichikan? Elle va commencer à regarder dans tous les rayonnages. Nomijikan. Non, ça m'a l'air d'être des ouvrages un peu plus généralistes, malheureusement. Je vois Histoire de Shinzo. Non, ça m'a l'air d'être beaucoup. Il y a des ouvrages qui sont de la simple fiction et des histoires racontées, des poèmes. Ce qui semble être le plus informatif, ce serait ça, l'histoire de Shinzo. Ça m'intéresse ça. Toujours ça de prix. Peut-être qu'on rencontrera les lapins dans l'histoire. Et elle va commencer à lire en silence d'abord. Et vous voyez qu'à chaque fin de page, elle vous fait un résumé plutôt fidèle. Enfin, On sait pas. vous savez pas, mais vous voyez en tout cas qu'elle y met vraiment du cœur et qu'elle essaye d'être comment dire, La plus précise possible. ouais, vous voyez qu'elle essaye vraiment de faire au mieux possible pour que ça dure pas 15 ans pour vous, et que ce soit qu'elle vous lise pas non plus mot à mot une traduction mot à mot, ce qui prendrait trop de temps. Elle essaye de vous résumer en étant assez concise. Et donc ce livre parle effectivement de l'existence de Shinzo, de son. Alors, c'est pas expliqué. Enfin, c'est très stylisé et très tourné de manière artistique. On vous dit que Shinzo a vu le jour aux confins du temps et de l'espace, au commencement de tout. Voilà, c'est vraiment pas précis. Pas une Et histoire. qu'elle
qu'elle représente son propre monde, en gros, et qu'elle est capable de voler et de parcourir tous les mondes. Et qu'elle a, entre guillemets, pondu des œufs et en fait qu'elle s'est donnée pour mission et pour ambition de guider chaque monde vers la paix et vers un développement qui correspondrait le mieux à ses caractéristiques, et donc que chaque enfant qu'elle a créé dans chacun des mondes correspondait, ou en tout cas s'était vu confier des pouvoirs qui correspondaient le mieux aux besoins de chacun de ces mondes pour atteindre des stades d'évolution et de paix les mieux possible. Vous savez pas si tout est, enfin, pas que vous savez pas si tout est vrai, mais vous savez pas à quel point le livre enjolive et se place du bon côté et du bon point de vue, puisque du point de vue de l'auteur et de la narration, Shinzo est le bien absolu. C'est Et derrière, ils vont nous parler d'équilibre. que, en gros, justement, ce qui est recherché à chaque fois, c'est pas forcément que tous les mondes subissent entre guillemets la même doctrine et aillent dans la même direction, mais que chaque monde ait entre guillemets sa divinité entre guillemets personnalisée. C'est pas écrit comme ça, mais vous comprenez comme ça que j'en sais rien. Par exemple, un monde très froid, austère, avec beaucoup de glace, la divinité a reçu les pouvoirs de la chaleur et du feu, par exemple, des choses comme ça en fait. Vous voyez que Shinzo en fait, tout en laissant une certaine autonomie à ses enfants, les a quand même mis sur les meilleurs rails possibles pour chacun des mondes dans lesquels elle les a laissés. Et qu'une fois tout ça fait, elle est venue se reposer ici, d'un œil distant et protecteur sur chacun de ces mondes. Et qu'elle s'est, alors c'est pas dit endormie, mais qu'elle s'est... en fait c'est plutôt le terme Akari va utiliser le terme reposer, qu'elle s'est reposée après avoir fait tout ça. Et en fait, la fin du livre se termine sur quelque chose d'assez ouvert. Il vous laisse à penser que peu importe la direction que prenaient ces enfants, peu importe si leur monde tournait dans le bon sens ou finissait par pas merder, mais en tout cas ne pas être le monde de paix qu'elle voulait. Même certains de ces enfants abandonnent leur monde pour aller en visiter d'autres ou reviennent sur ce monde, sur Tenkai no Su. Vous voyez que c'est assez ouvert en mode Shinzo a fait tout ça, a mis entre guillemets l'univers selon elle sur des bons rails de son point de vue, et qu'ensuite advienne que pourra. Et du coup le livre, donc Akari arrive sur ses dernières pages en vous disant ça, d'un air un petit peu mi-interrogateur, mi-énigmatique. Et c'est à ce moment-là que vous entendez des pas très lents sur le sol et qu'entre une femelle Aarakocra qui C'est un semble personnage de Kung Fu Panda, ça. être assez âgée. Et donc qui vous toise tous en fermant le livre qu'elle tenait dans les mains, qu'elle range dans une sacoche à son côté. Bienvenue à la bibliothèque des envols. Je suis Suen Vasca et on m'a dit que vous souhaitiez me rencontrer, que vous aviez une recommandation du capitaine Soyo. Est-ce que je pourrais la voir, s'il vous plaît? Je lui tends le parchemin. Elle l'ouvre, elle le lit très rapidement, elle le plie, elle vous le rend. Bien. Si jamais vous étiez levé, elle vous fait signe de vous rasseoir sur. Il y a en fait des espèces de tables et de bancs de pierre consacrés à l'étude dans cette pièce.
elle s'assoit, elle aussi, directement sur une des tables parce qu'elle est assez haute, hein, assez grande pour une Aarakocra, très haute perchée avec des grandes pattes d'oiseau un peu échassier. Bien, bien, bien. J'imagine que vous êtes venu me voir avec un objectif en tête, donc montrez-moi ce que vous amenez. Eh bien, nous sommes venus réunir les deux parties de la divinité de du temps de notre monde, le Ah, Michigan. Et je montre. Nomijikan. Vous voyez qu'elle sort une espèce de livre en format poche, relié de cuir qui semblait très usé de son autre sacoche. Très épais par contre, et elle le compulse rapidement. Nomijikan, oui. Vous venez... Hein, venez de ce monde, très bien. Et donc, Nomijikan me semble, oui, avoir retrouvé sa forme primordiale. Effectivement, vous êtes au bon endroit. J'imagine que le capitaine Soyo vous a dit qu'il faudrait rencontrer directement notre grande mère en personne. Seule elle a le pouvoir de réunifier votre père divinité. Elle nous a dit que Euh, pour cela, il fallait passer par vous. je crois que Nomijikan est le 53e enfant de Shinso. Pardonnez-moi, cela peut vous sembler un petit peu détaché et impersonnel, mais Un petit peu. nous sommes les enfants de notre mère et nous en sommes ses servants. Nomijikan a quitté le royaume divin il y a plusieurs milliers d'années pour être 3000 ans. mise au monde. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, sûrement. Presque 4000. Effectivement. Euh, et donc, vous souhaitez la réunifier, évidemment. Par contre, oui, il faudra solliciter une audience avec Shinzo. Et même pour moi, ce n'est pas chose aisée. Bon, je pense que vous avez appris que Shinzo est la mère de toutes ces divinités, savoir. Mais même parmi nous, ce n'est pas quelqu'un d'accessible. Il n'y a peu d'Aarakocra ici qui l'ont vu réellement. Ils ne soupçonnent son existence que par le sol qu'il foule. Il faut faire quoi pour la réveiller? Elle n'est pas à proprement parler endormie, mais il vous faudra que je Parce vous qu'on va être mette... un peu court en explosifs. Oh non, je ne vous conseille pas d'utiliser des explosifs. Son pouvoir reste immense, surtout pour vous. Non, mais en guise de réveil matin, pas en guise d'attaque. Hein. Vous savez, quand on dort comme une marmotte, il faut ce qu'il faut pour réveiller les gens. Pour vous D'accord. donner une idée, ses ailes sont les montagnes en périphérie que vous avez peut-être aperçues, son dos est ce continent céleste que vous foulez. Et son visage et ses yeux sont loin dessus de nos têtes. Il n'y a qu'un seul téléporteur qui y emmène et il est dans mon bureau. Par contre, pour l'activer, il va falloir que je demande l'autorisation au grand chef des cohortes ailées, mais ça ne prendra que quelques minutes, je vais le convoquer. Ne bougez pas. Et vous voyez qu'elle incante rapidement. Bien, le temps qu'il arrive, nous pouvons échanger encore un petit peu. Donc, il existe un rituel ancien qui peut éveiller suffisamment l'attention de notre grande mère pour qu'elle puisse vous accorder cette audience. C'est un rituel sacré qui n'est pas pratiqué souvent et qui dépend d'un objet que je vais vous remettre et auquel il faudra porter un soin particulier, et j'insiste bien, un soin particulier. Yod qui trifouillait les trouvailles du dernier combat, qui range ses outils. Compris. Ce Je sont fais rien. nos prêtres hautes plumes qui l'ont créé et qui ont insufflé la magie à l'intérieur. Vous n'aurez qu'à prononcer les mots suivants. Du coup,
Ah, mais oui, ce sont des mots dans notre langue. Alors, concentrez-vous bien. Et elle va en fait, vous allez entendre 2 mots. C'est une succession de syllabes qui, qui sont. Alors, c'est pas comme un cri d'oiseau, mais c'est presque des onomatopées en fait. C'est une succession de syllabes comme ça qui forment 2 mots. Elle va vous répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez capable de le répéter à peu près correctement. Et le chef des cohortes va arriver. Enfin ouais, le temps qu'elle vous dise tout ça. C'est un Aarakocra à allure d'aigle royal, avec une stature très impressionnante, dans une armure étincelante de cuir surmontée de petites pièces d'argent et d'or. Ils vont se parler dans leur langue à eux. Et il va du coup donner une clé à Swenvaska qui va du coup, elle, vous dire de patienter, retourner dans son bureau, revenir avec une sorte de petit. Ça fait comme un tétraèdre un peu de métal argenté, pardon, avec une espèce de petite tornade dorée à l'intérieur, qui semble en On perpétuelle peut dire un dodécaèdre hein, quand même. révolution. Et Yeah. elle vous le tend. Portez cela là où le téléporteur que je vous indiquerai vous emmène. Et une fois que vous serez devant notre grande mère, prononcez les mots que je vous ai indiqués tout à l'heure. Et elle se réveillera. Enfin, en tout cas, elle vous accordera son attention. Sa divine attention. Est-ce que Est-il vous... vraiment. J'ai une question. Est-il vraiment correct, si je puis dire? Je ne saurais pas dire quel est le mot le plus approprié. Pour nous, mortels, n'appartenant pas à votre monde, de rencontrer votre divinité. Euh, vous venez pour une bonne raison. En effet, Et notre grande-mère, même si elle s'est détachée, ou en tout cas qu'elle ne souhaite pas intervenir dans la destinée de ses différents enfants, qu'elle estime être des divinités à part entière désormais, même si ce sont dans notre jargon des divinités mineures, elle a fait le choix de tout de même les aimer. Et si vous venez avec un de ses enfants dans cette posture, soyez assurés qu'elle vous traitera tout de même avec attention. très bien. Euh, J'ai une question, parce qu'on n'est pas sûr, vu qu'on est habitué à se faire téléporter de manière intempestive, mhm, je préfère poser les questions avant qu'on puisse plus. Euh, Si Shinzo c'est la mère de tous les oiseaux divins, mhm. euh, si je me souviens bien, sur notre monde, il y a un lapin divin, un singe divin, c'est les fils de ses frères et sœurs, Je n'en ai il y en a absolument combien? aucune idée. Je ne sais pas si d'autres divinités ont engendré des divinités mineures telles que celles dont vous me parlez. Je ne saurais vous Et répondre. pareil, on avait un vieux dragon. Il a créé, pareil, 7 dragons à son image, donc Hmm. Vous savez, on je fait pense n'importe que quoi. Shinzo n'est pas l'unique divinité primordiale qui ait pu exister dans cet univers. En tout cas, Ah, il y mais en a eu d'autres. 158 enfants Et les mondes sont encore plus nombreux, je le crains. Bien. je sais pas c'est quoi l'ordre de Saïda, il y en a combien qui ont pris la foudre?
C'est ça, hein, Side-Eye, c'est la foudre. Non, vous parlez Side-Eye, d'un c'est les... vous parlez d'un événement qui s'est produit dans votre monde? et qui a affecté potentiellement plusieurs autres mondes. Bon, il faudrait que je mène une recherche dans la bibliothèque. Je ne pourrais pas vous répondre tout de suite, mais c'est possible que plusieurs des mondes, en tout cas de vos mondes, se soient télescopés par un événement. Oui, ce que vous me dites est plausible, D'après les écrits, oui, c'est ce qui s'est passé. mais cela ne veut pas dire que tous les mondes sont entrés en communion. Certains sont plus distants que d'autres, certains sont inaccessibles, certains... Il en existe une multitude. Vous avez une idée de combien? Dans nos archives, nous n'avons que ceux qui ont été visités par Shinzo elle-même ou ses fils et filles. De mémoire, cela s'élève à un peu plus de 300, mais il doit en exister d'autres, j'imagine. Certains sont minuscules, certains sont immenses, certains sont déserts, inhabités, d'autres remplis de vie. Je pense que cela dépasse même notre grande mère, quel que soit son pouvoir incommensurable. Eh ben, ça met un peu le vertige quand même, hein. Oui, même à moi. Et est-ce que ce serait possible d'accéder, enfin, si jamais il y a de l'attente pour rencontrer Shinzo, d'accéder à des livres ou des connaissances particulières sur notre monde, sur nos Michigan? Je ne suis pas sûr que cela vous rende service. Vous savez, ici, nous avons un point de vue omniscient sur ces choses-là et n'est jamais bon, et c'est pour ça d'ailleurs que par défaut cela vous est interdit d'accès, n'est jamais bon qu'un mortel connaisse l'intégralité des secrets de son monde. Cela vous rendrait sûrement fou. Mais vous n'allez pas avoir à attendre pour rencontrer Shinzo. Vous ai confié, je vous ai confié l'artefact pouvant vous permettre d'avoir cette audience avec elle. Je vais pouvoir vous mener au téléporteur concerné, celui qui vous amènera devant elle. Bien, allons-y. Et du coup, elle va vous faire prendre des couloirs et des escaliers qui sont à l'intérieur même des colonnades, parce que vous n'êtes pas capable de voler. Vous voyez qu'elle prend son mal en patience, mais qu'elle le fait, pas à contre-cœur non plus. Elle va vous mener d'un pas régulier et tranquille jusqu'à son bureau qui se trouve dans les derniers étages de la bibliothèque. Et effectivement, au milieu de la pièce, il y a le même cercle de pierre que vous avez déjà vu, que vous avez déjà utilisé, mais cette fois-ci, les symboles sont parcourus d'une lueur pulsante, très douce, dorée. Je vous en prie, que le premier se place sur le téléporteur. Je me tourne vers Razak. J'y vais, hein, de toute façon. Il te place dessus et vous voyez Swen Vaska qui pose sa patte sur son bureau, un emplacement de son bureau, une lumière dorée se met à luire autour de sa patte. Et Razak disparaît dans un éclat de lueur dorée sous vos yeux. Et chacun à votre tour, vous allez faire ça. Vous sentez encore une fois que vous montez vers les cieux et vous atterrissez sur ce qui semble être vraiment des nuages, mais le sol sous vos pieds est semblable à de la terre battue en termes de ressenti. Roland Garros, je reconnais. C'est presque éblouissant de blanc autour de vous. Et devant vous, une sorte d'énorme nuage
Mais maintenant que vous le regardez avec un peu plus d'attention, on dirait qu'il est en train de bouger. Il s'élève devant vous. Vous voyez euh, des quartiers, des cités entières qui passent devant vos yeux, qui montent. Et d'un coup, un immense, mais vraiment immense œil doré s'ouvre devant vous. Je vous jure, c'est pas moi qui ai l'anneau. Et vous ne distinguez dans votre champ de vision à peine une partie de sa tête, son bec semblable à une énorme montagne, le sommet incliné vers le bas. Et son œil doit faire une centaine de mètres de diamètre. Et Bien. elle semble comme passive. Juste, elle s'est redressée, vous regarde droit de... Enfin, vous savez pas si elle vous regarde vous parce que son œil est tellement grand, il est juste tourné vers vous, mais il a l'air d'une profondeur infinie avec comme des étoiles à l'intérieur. Et vous vous souvenez des paroles de Suenvaska, vous tendez l'artefact, vous prononcez les paroles, et son œil se met à... Vous vous rendez compte maintenant que, aussi beau qu'il soit, il semblait terne, puisque les couleurs se ravivent pour atteindre un doré brillant. Et vous entendez dans vos têtes une voix profonde et immémorielle. Bienvenue, mortel. Que me vaut la rareté et l'honneur de votre visite? Je sens la présence de ma fille chérie avec vous. Dites-moi pourquoi êtes-vous venu me voir? Vous entendez ça tous dans vos têtes, hein. Bah, justement, parce que votre fille chérie a besoin de votre aide. Et Razak et Ivy, vous voyez une espèce de lueur, une lumière dorée qui baigne d'un coup les corps de deux hirondelles qui se mettent à léviter. Quitter vos poches, vos mains, vos sacoches, peu importe. Se mettre en lévitation à une dizaine de mètres au-dessus de vous, face à son grand œil qui est fixé dessus. Oh, ma pauvre fille, que t'est-il arrivé dans ce monde ingrat? Vous êtes venu avec de nobles intentions ou... Et là, vous voyez sa pupille qui se resserre en vous regardant, qui donne un air très menaçant à son regard. Ou bien êtes-vous venu dans l'optique de s'attribuer son pouvoir? Nous souhaitons uniquement qu'elle retrouve sa forme originelle afin que notre monde puisse à nouveau tourner normalement. Ma fille avait donc une bonne influence sur votre monde? Bien. Très bien, je suis fier d'elle. Ce n'est pas le cas de tous mes enfants, voyez-vous. Certains ont choisi leur propre voie. Certains se sont détournés de moi. D'autres ont été enivrés par le pouvoir qui leur a été confié. Et malheureusement, je crois que vous allez devoir faire face à l'un d'entre eux. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cela fait maintenant plusieurs centaines d'années que je n'ai plus enfanté d'être divin. Non pas que je n'en ai plus la capacité, mais je n'ose plus le faire car j'ai perdu ma plume qui était une sorte de vecteur de mon pouvoir
dans votre dimension. Ce vecteur qui permettait de canaliser mon pouvoir et de réunifier mes enfants après leur naissance, lorsqu'ils étaient dans cette forme que vous voyez ici, cette forme primordiale, qui représente les deux aspects fondamentaux de chacun des êtres. Et cette plume m'a été subtilisée par un de mes enfants qui souhaitait s'attribuer mon pouvoir et, à son tour, diriger de nombreux mondes. Heureusement, pour nous, pour moi, il ne lui est pas possible de se servir de ma plume. Mais, par pur égoïsme et par pure vengeance, il s'est isolé dans un des temples, au sommet de mon front, pour confisquer et mettre hors de ma portée cette plume. Je suis là, je suis las de ces querelles. Je ne suis plus en capacité de me déplacer ou en tout cas d'accéder à cet endroit. C'est comme si ma propre magie m'était mise hors de portée. Comme si le fait qu'ils mettent cette plume en ces lieux m'interdisait toute intervention. J'aurais besoin de cette plume afin de pouvoir réunifier ces deux hirondelles, ces deux facettes de votre divinité de ma fille. Vous auriez pas pu demander à vos fidèles, bureaucrates, enfants, Ils n'ont dans aucun 200 ans? Ils n'ont aucun pouvoir ici. Euh, Mais que Absolument. pouvons-nous faire face à un de vos enfants? Je Bah, pense le qu'en plus unissant vos forces et vos pouvoirs, vous seriez capable de les combattre. J'ai cru comprendre que vous étiez dressé face à l'une de ces deux formes de Nomijikan. Elle était grandement affaiblie. Enfin, la première fois, elle était dans le corps de. Une parcelle de son pouvoir est dans le corps du mortel. Et actuellement dans le mien. Et. Mais mon fils qui m'a subtilisé ma plume n'a actuellement plus aucune emprise sur aucun monde mortel. N'a actuellement plus les pouvoirs que, comment dirais-je? Vous voyez, Nomijikan était puissante dans votre monde, contrôlait une facette, ou en tout cas une caractéristique ou Un concept très une fort. énergie de votre monde, effectivement, le temps. Le temps. Eh bien, Nilata, mon fils rebelle, a décidé il y a plusieurs centaines d'années de renoncer à ses pouvoirs en quittant son monde par égoïsme, par lassitude, après avoir décimé la totalité de la population de son monde. Aussi, ses pouvoirs s'en sont trouvés grandement diminués. Bon, ça. Il était auparavant le dieu des couleurs. Il n'est maintenant plus que la terne et pâle copie de ce qu'il était. Cela n'en reste pas moins un adversaire coriace, mais cela m'a l'air à la portée d'être
puissants tels que vous. On soit Vous bien d'accord. maîtrisez la magie, certains d'entre vous, n'est-ce pas? Oui. Par contre, qu'on soit bien d'accord, vous nous demandez enfin, si on n'a pas le choix, est-ce que vous nous autorisez à le tuer? Ils ne peuvent pas vraiment mourir dans ce royaume. Ok. Du coup, c'est un Oh, ça, punching ball. ça me rassure parce que bon. Vous pourrez le mettre hors d'état de nuire et son esprit, son esprit descendra jusqu'au ce que nous appelons ce n'est pas vraiment le sol, mais euh, ce, ce que nous appelons le bord, oui, le bord de notre royaume, en bas, sur les nuages qui forment le socle, le sol de ce monde. Il y a une sorte de cimetière. Chacun de mes enfants et a son esprit qui rejoint une sorte de plume. Ils sont plusieurs déjà à y séjourner. Leur esprit reste vivant, donc ne vous inquiétez pas. Vous ne le tuerez pas à proprement parler. Son corps peut-être, mais son esprit non. Tant qu'il reste dans ce royaume, son esprit survivra. C'est une... Mais c'est horrible. Enfin, pardonnez-moi, mais Quelle mère souhaiterait que l'esprit de ses enfants s'éteigne à jamais et s'éloigne d'elle? quelle mère souhaiterait que les esprits de ses enfants soient prisonniers d'un cimetière où ils sont conscients pour l'éternité et... Je crois que vous n'avez pas, loin de moi, l'idée de vous médire, mais je pense que votre condition ne vous permet pas d'avoir conscience de... Ils ne sont pas prisonniers. Au contraire, ils sont... Ils rejoindraient ses frères, qui sont l'esprit de ses frères, qui sont frères et sœurs, qui sont eux aussi là-bas. Et ils pourraient passer l'éternité à deviser, à jouer, à échanger. Enfin, de ce que vous nous dites de votre enfant Nilata, ça a pas l'air d'être le genre à jouer et à s'amuser. Donc, enfin bon bref, ça après ça nous regarde pas, j'imagine, mais Oh, ce n'était qu'une passade, je pense. Vous savez, en plusieurs centaines, voire milliers d'années, les esprits peuvent changer. Il a besoin d'une bonne correction et nous, on est la main. c'est ça, on est la fessée, on est la main qui donne la fessée. Ça sera Et le surtout, nom du groupe, on va passer des arpenteurs du temps à la fessée. La fessée. La divine fessée. Why not? surtout que On a un mandat divin. Voilà, on a le droit de se recoller. Apposer sur des mains ne sonnera pas pareil. Hein. ah oui, Une chacun. Oh, la main de gâte en mode fessée. Est-ce que l'un de vos enfants, Arakokra, pourrait nous guider jusqu'à la tour ou est-ce que vous pouvez nous y envoyer directement vous pourrez vous y rendre par vos propres moyens. Ça Le... dépend, faut signer des papiers. Non. Vous savez, tout ce qui se Ils ont l'air passe, d'adorer les papiers. Hein. tout ce qui se passe sur ma tête est, on va dire, une autre partie de ce monde. Aucun de mes fidèles, aucun de ce peuple n'a même pas l'autorisation, ils n'ont même pas la capacité de se rendre ici. Cela leur est tout simplement impossible et interdit. Donc, vous irez à pied. En du Et bec. Rendu. oui, vous
montré par ces nuages qui constituent vos plumages divins. Et vous rejoindrez le temple dans lequel il a élu domicile. Je crois que vous croiserez peut-être plusieurs de mes enfants sur le chemin. Ne vous inquiétez pas, Quoi? ils ne sont pas tous... Oui, tous ceux qui ont choisi ou n'ont pas eu le choix de quitter leur monde précocement vivent désormais ici. Ils n'ont Tous? pas d'autre endroit où aller. Mais ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas tous comme Nilata. La plupart sont d'ailleurs très gentils. J'ai- J'aurais une question à propos de Nomichikan. Si jamais nous échouons dans notre quête et que vous ne pouvez pas réunir, que vous ne pouvez pas la réunir, qu'est-ce qu'il adviendra de notre monde? Il aura perdu une de ses divinités. Nomichikan Et est la déesse du temps. oui, donc des perturbations comme dont vous m'avez parlé continueront. Peut-être gagneront en puissance, peut-être s'estomperont. Nul ne peut le dire. Mais les choses finissent toujours par rentrer dans l'ordre. C'est ainsi fait. Vous ne serez peut-être plus là Ça pour le dépend voir. ça dépend à quelle échelle se place-t-on, c'est ça. À mon échelle, en tout cas. Peut-être pas à la vôtre, c'est vrai. Mais le Mijikan restera ici, en ma compagnie. Nous partirons du principe que vous réussirez. De toute façon, si vous échouez, vous ne serez plus là pour voir votre monde péricliter. Ouais, ça se tient. Je pense Bon, qu'on aura bah, assez de balles pour réussir. Je l'espère pour vous et pour moi par la même occasion, car je souffre de voir un de mes enfants dans cet état. Pardonnez par avance hein, pour le bruit, ça fait du bruit ces armes-là. Vu Je qu'on sera sur crois votre que tête. ne vous inquiétez pas pour cela. Et désolé si on filme mal. Je sais pas. Je ne crois pas que vous soyez en mesure de m'agresser. Non, mais si c'est les murs, c'est sa tête, on fait comment si on se rate? Pas l'air oh, con. je pense, Gat, qu'une divinité primordiale qui a engendré la notion de temps dans notre monde, je suis pas sûr que une balle puisse lui faire grand chose. Tu pourrais tirer à bout portant dans l'œil que tu vois que elle ne broncherait même pas. Je pense que déjà que la notion de ce qu'est Shinzo nous dépasse, alors toi j'imagine même pas. Bon, bah, c'est parti pour l'escalade. Et au moment où vous décidez à y aller, elle ferme doucement ses yeux, rebaisse légèrement la tête dans Ah, un... juste avant, Mhm. Ryusei, ça vous dit quelque chose? Ryusei. Ah, oui. Un frérot. Un mec comme ça. C'est une divinité assez puissante, n'est-ce pas? À part chez Qui... nous, oui, Ouais, mais on jamais sait vu, hein. pas chez les autres. Enfin, euh, supposé. je ne sais C'est naïf. Je crois que oui, il me semble en avoir au moins déjà entendu parler vis-à-vis de votre monde. Je ne sais pas quelle influence sur d'autres il a pu avoir. Bah, si vous êtes venu, vous... Euh, oui, oui, mais Ouais, juste pour lui, je quoi. ne suis pas resté très longtemps. Vous Ouais, savez, voilà. je vais de monde en monde et
Je crois que ce fameux Ryusei avait déjà fait son œuvre, non? Oui, en effet. Je sais plus. Si, ben, on avait Je calculé le qu'elle était. savais, mais je le sais plus. Mhm. Enfin, je sais même pas si je le savais. Eh bien, que les prières de votre monde et la force de tous ses habitants vous accompagnent, dit-elle avant de, du coup, rebaisser doucement sa tête, fermer ses yeux, et qu'une sorte de remous dans les nuages se propage et trace une sorte de chemin, comme si les nuages s'estompaient sur la forme d'un chemin qui s'étend depuis vos pieds vers les reliefs de sa tête qui s'est stabilisé et s'est posé, qui forme une espèce de grande colline. Et vous commencez à avancer sur ce chemin au sol très doux, comme si le sol était très légèrement ouaté, avec un très léger ramorti. Vous montez comme ça, c'est très agréable. Le chemin monte en pente douce sur l'arête du bec, avant d'arriver à une sorte peut-être d'ancienne cité, où avec de grandes statues, il y a des oiseaux qui volent, mais pas d'Arakocra, seulement des petits oiseaux. Euh, c'est désert, c'est parcouru de nuages. L'ambiance est à la fois mystique et à la fois très lourde, comme si le temps était suspendu depuis des millénaires. Tout est en excellent état, comme si le temps n'avait pas eu d'emprise sur cet endroit, comme si l'érosion n'existait pas. Et quand vous marchez, que vous parcourez ces escaliers, ces cours pavés, vous faites doucement lever les nuages autour de vos pieds et vous traversez des espèces de petites cités jusqu'à arriver à un rétrécissement en fait. Les nuages se rétrécissent à droite le vide, à gauche le vide, comme si vous arriviez à une arête de l'arrière du crâne ou peut-être plutôt de l'arcade au-dessus des yeux de Shinzo et un passage assez étroit, un passage obligé. Les nuages comme ça se rétrécissent. Vous passez pas à la file indienne parce que ça reste assez large vu la dimension titanesque du truc, mais vous passez et à la sortie de ça, il y a une sorte de petit comme un petit bâtiment en pierre avec une espèce de grande grille dorée et posé sur cette grille dorée Miaou. Il a osé. qui fait plusieurs mètres de large et plusieurs mètres de haut, un immense perroquet bleu. Il doit lui aussi être un des enfants de Shinzo. Il doit faire 6-7 mètres de haut. Vous regarde d'un œil amusé arriver, avec des livres ouverts en pagaille devant lui, des objets renversés à droite à gauche. Il a des mouvements assez saccadés comme les perroquets, et il a l'air enjoué et très vif d'esprit et de mouvement. Bonsoir, bonjour. Mais que faites-vous sur le crâne de ma mère? Eh bien, nous cherchons Nilata. un de ses fils, Nilata. Le vilain Nilata. Eh bien, peut-être vous laisserai-je passer, peut-être pas. Je suis Aoizoku, le dieu du savoir et
le dieu autoproclamé de la malice. Ah bah super. Oh, C'est- Il y a, Comment il y a- qu'il dit d'ailleurs, là il y a Gad qui va se poser contre un mur et qui attend, c'est bon. Bon, je vous laisse faire. Je reconnais, vous n'avez pas un cousin qui s'appelle Chiisme? Et d'ailleurs, derrière lui, donc en fait, il y a le bâtiment dans lequel vous êtes entré, il y a des espèces de murs avec des grandes dorures et tout. Il y a ce passage qui est fermé par ces grandes grilles dorées sur lequel il est posé. Et derrière, il y a un grand escalier nuageux, comme s'il était fait un peu en marbre, qui monte et continue de monter derrière. Peut-être pourriez-vous passer et rejoindre Nilata, ou peut-être pas. Mais je vais vous laisser une chance de le faire, car bien sûr, je ne suis pas si méchant. une bonne raison de le faire. Malheureusement, je m'ennuie depuis que mon monde s'est asséché. En même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné tellement de connaissances à mon peuple, j'ai tellement partagé avec eux. Ils ont inventé des machines qui ont asséché tous leurs océans. Plus de pluie, plus d'eau. Ils ont fini par en mourir. Des imbéciles. Alors, je suis venu ici. Et je suis cloîtré sur le crâne de ma mère. Oh, vous me direz, c'est pas une situation si horrible. C'est un bon moyen de passer le temps en attendant de rejoindre mes frères et sœurs dans le cimetière des ailes. Euh, Vous aimez vos alors. frères et sœurs? La plupart, oui. Nilata un peu moins. Mijikan? Nomijikan. Vous voyez qui réfléchit un peu. Oui. Oui, je l'aime bien, Nomijikan. Elle est sage et douce. Eh bien, Nomijikan est proche de mourir. Oh, non. Le tact. Mourir. Et Oh. oui. Et Vous le m'envoyez moyen de le contrarier. sauver, le moyen de la sauver, c'est de. Nous avons été Pour envoyés nous de par votre rencontrer mère Nilata. et de Ah. récupérer la plume que Nilata lui a dérobée. Oh, et Par Nilata ne se conséquent, laissera sûrement pas faire. non, c'est pour ça que nous sommes la main qui va lui apporter la correction maternelle. Très bien, alors écoutez. On peut vous laisser passer, oui. Est-ce que j'en ai envie? Oui, le sort de ma sœur Nomijikan m'importe quand même. Mais je pourrais même vous faire un cadeau qui vous aidera à affronter Nilata. D'ailleurs, sans celui-ci, je pense que vous aurez du mal. Mais il faudra d'abord trouver la réponse à une de mes énigmes. Gad Allez, se renfrogne Allez, dans Tagine. son coin. Allez, Allez, Tagine. Tagine. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, On peut vas-y, avoir balance. un joker. Non, mais de toute façon, tu es gâte, tu Bah tu oui, as un tu- joker. Je dirais un marron. Alors, ce qu'on va faire, c'est Un que arbre. je vais vous la lire, du coup. Enfin, Yves va vous la dire à voix haute. Je vais vous la linker dans le chat Discord. Et vous la verrez, enfin, vos personnages la verront également s'inscrire en lettres dorées flottant dans l'air dans votre langue à vous, devant vous. Trop oui, ça, on avait bien. fait la trad. Au fur et à mesure qu'il le dira, en fait, ça s'écrira sous vos yeux. Ok? Donc, Elvis très Marvolo bien. Riddle. Soyez attentifs, je ne la Objet bizarre. répéterai pas. J'attends derrière chaque porte que tu n'as pas ouverte. Je vis dans chaque livre que tu n'as pas lu. Je suis le nom du chemin que tu n'as pas pris et le visage de celle que tu n'as pas aimée. Je grandis chaque jour que tu vieillis et je ne mourrai qu'en même temps que toi. Tu me portes sans le savoir, comme une ombre que tu ne peux pas voir. Les vieux me comptent dans leur nuit sans sommeil, les jeunes me promettent sans me connaître. Les rois me craignent quand viennent leur dernière heure. Les pauvres en ont autant que les riches. Je suis ni un souvenir ni un songe, mais je peuple les deux à parts égales.
Suis-je? Marron. Un arbre. Attention, attention. Je ne vous accorderai que 2 réponses chacun. Oh bah ça Et- va, déjà. Une fois que vous m'aurez donné chacun une réponse, peut-être que je vous donnerai un indice. Car le sort de ma petite sœur m'incombe et m'importe quand même. What the hell is that? Il est 23h. Qu'est-ce que je vois avec une énigme de 3 km de long? Ah putain, enfin, moi j'étais vraiment sur l'imagination, mais c'est vrai que la deuxième partie ça colle pas. Tu l'as écrit? Attends, je veux l'avoir écrite. Je l'ai écrit dans le chat jeu là. J'attends derrière chaque porte que tu n'as pas ouverte, je vis dans chaque livre que tu n'as pas lu, le chemin que tu n'as pas pris. J'ai. Vas-y Gat, trouve la solution à l'énigme. J'ai dit Moi, à part chaussette, là j'ai rien. les regrets. Une histoire. Oh, Non, c'est pas les regrets. Les jeunes me promettent sans me connaître. Ah. C'est pas les regrets. Si. Non. Tu Non. peux pas avoir des regrets d'un truc que tu connais pas, Flo. Alors, bah écoutez, on a le droit à 2 réponses chacun. Moi, je vais dire ça à Pierre Fabec. Et donc vous donnez un peu chacun vos réponses. Et Bah, pas cher. Bah du coup Ah, pour ceux l'instant qui ont il donné- y a Flo Oui, il y qui a que dit moi- il y a que moi regret. qui- il y a que Ah, moi qui. T'as pas. Ok, personne. Il y a que. Si, il y a moi qui Il y a dis que moi et histoire. Roken qui va dire Ouais, regret. Ok. Ouais, Moeruken dit regret, Gat dit histoire et Ozu dit imagination. Ok. En fait, le truc qui me fait chier, c'est que là, il y a la moitié de l'énigme, c'est vraiment l'énigme de Stanford, quoi. Mais c'est pas ça, parce que c'est pas exactement ça. Donc ça me fait chier. Sa tête se tourne vraiment vivement à chaque fois, tac, 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 vers l'un d'entre vous. Son œil rieur. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Et à un moment, quand toi tu dis regret, Moruken, il te regarde, son bec claque. Le regret, dis-tu? Oui. Eh bien, moi, je n'en ai aucun. Et de sa grande patte griffue, vous voyez qu'il ouvre la grille dorée. Alors je suis outrée. Effectivement, la réponse était le regret. Non, 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 il va se faire foutre le perroquet. C'est pas possible. Ton énigme, elle n'est absolument pas logique. Je suis désolée, je refuse. Là, il y a un Tu ne peux pas problème. regretter quelque chose que tu ne connais pas. Alors, Tu ne peux est-ce pas que- regretter quelque chose que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas regretter un livre que tu n'as pas lu. C'est hors de question, je refuse. Est-ce que tu peux au moins me laisser un truc pour une fois que je sers à quelque chose dans cette campagne, s'il te Demoiselle, plaît demoiselle, ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas la C'est pas réponse toi- que c'est l'on pas ta doit réponse que je remets en s'énerver. question, Flo. Hein. Mais alors, je m'énerve à HRP déjà. Et ce n'est pas le livre que tu regrettes, c'est l'occasion de lire un livre que tu as raté, que tu regrettes. Et Bah, du coup, la réponse, c'est n'as-tu pas le regret, jamais- c'est les occasions ratées. n'as-tu jamais promis à quelqu'un qu'il allait le regretter de te chercher des noises, par exemple? Tu as bien promis des regrets alors que de ta petite jeunesse, tu ne les connaissais peut-être pas encore. Mon Dieu. Oh, c'est le truc tordu. Vous savez que vous êtes un oiseau? Je suis bien plus que cela. Non, mais juste, vous savez que vous êtes un oiseau. Et que vous êtes en train de me tendre. Et que quand je me tends, Eh ben, il faut te détendre. j'ai une partie féline qui Razak. ressort. Et vous savez ce que bouffent les chats? Des oiseaux. Peut-être pas des Ivy. oiseaux de 7 mètres de haut, Ivy. J'en ai Je rien à pense foutre. que ça ne sert pas à grand chose. On va Et- déjà en bouffer un tout à l'heure. Tu vois Ivy, tu vois qu'il claque son bec. Tu te demandes si c'est un rire ou de l'énervement.
il va enfouir sa tête sous son aile, vous savez, comme quand les perroquets se recoiffent leurs plumes ou font leur toilette un peu. Et il va en sortir une grande plume bleue dans son bec brillante. Il va ouvrir le bec et la plume bleue va flotter jusqu'à toi, Ivy. Tenez, peut-être cela apaisera-t-il votre mauvaise humeur et vous aidera à affronter Nilata, chère demoiselle. Garde calme, Flo, garde calme. Garde calme. Il trouve la solution à l'énigme, mais c'est Ivy qui récupère le loot. Oh non. C'est pas du loot, t'inquiète pas. Ah bah, il est plus là pour l'entendre. Ah putain. Il a quitté Trash. Et du coup, Ivy, tu vois cette plume bleue brillante qui flotte vers toi et en fait, elle vient carrément en fait fusionner avec tes vêtements. Enfin, tu sens rien, mais elle vient disparaître dans tes vêtements comme si elle fusionnait avec toi. Cela vous servira face à Nilata. Allez, vous pouvez emprunter l'escalier. Et bonne chance. Et vous franchissez les grilles dorées que vous ouvre Aizoku. Vous commencez à monter les marches vers toujours plus haut le sommet du crâne de cette déesse titanesque. Vous montez des marches effectivement de marbre blanc. La brume et les nuages s'écartent sur votre passage. Et vous montez toujours plus haut vers cette lumière dorée. Et la suite au prochain épisode.